Eh bien coucou mes amis vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage amoureux, sentimental. On se recentre beaucoup sur soi, on voit qu'on a beaucoup d'arbres là, donc typiquement, c'est typique de votre signe de la Vierge. Il y a quand même une relation de cœur là qui semble un peu se terminer pour certains vierges. Et puis il y a beaucoup d'efforts entrepris pour vous recentrer sur vous-même et vous faire confiance. Alors, il n'y a pas d'arcane majeur, mais il y a des cartes qui sont assez intéressantes. Comment vous vous présentez, vous, par rapport à votre état amoureux? Eh bien, on a le sentiment que vous vous posez des limites ou que quelqu'un vous pose des limites avec cette 5 des arbres. Vous voyez, on voit ce bras-là allongé de l'arbre et toute cette ramification, tous ces branchages, ça correspond au doigt. On a envie d'aller au-delà, si vous voulez, de ce que la carte nous autorise à faire. On a probablement envie de sortir de son carcan habituel, on a envie de vivre, de pétiller, on a envie d'être reconnecté à soi-même, si j'ose dire. Si c'est quelqu'un qui vous embête, ou plutôt qui vous pose des limites qui n'ont pas lieu d'être, alors vous allez peut-être vous en rendre compte et vous allez peut-être avoir envie de sortir des limites qui vous sont imposées par une relation plus ou moins toxique, plus ou moins en fin de vie, ou peut-être qu'il y a simplement lieu de rééquilibrer les rapports que vous avez avec une personne qui vous entoure. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, il est possible que vous ayez envie d'aller voir ailleurs, excusez-moi de l'expression, mais ça pourrait être ça, ou alors sans avoir envie d'aller voir ailleurs que chez vous, vous pourriez aussi tout à fait ressentir le besoin de rééquilibrer les rapports que vous avez par rapport à votre hôte ou à votre compagnon de vie. Et pour les personnes qui sont seules, j'ai envie de penser que vous avez vraiment envie de retrouver quelqu'un, de sortir de votre solitude. Voilà comment ça se traduit. Qu'est-ce qui vous détourne de ça, ou qu'est-ce qui fait effectivement que cette sensation d'être limité, voilà, il y a quelque chose quand même qui vous détourne de cette situation-là, c'est que quand même vous avez vraiment envie de croire à l'amour. Vous avez envie d'être dépositaire de l'amour que vous connaissez, dont vous avez pu être coutumier, ou parce que vous savez au fond de vous que l'amour est important, qu'il est beau, qu'il se chérit et qu'il doit être apprécié chaque jour. Regardez ce chevalier des arbres, c'est une personne qui est en méditation, en introspection sur elle-même. Elle joint, si vous voulez, les flammes, les deux mains pour avoir accès à cette flamme de l'amour, et cette personne-là sert effectivement cette flamme contre elle parce qu'elle n'a pas envie de perdre ce qu'elle a pu apprendre de son existence en matière amoureuse. De ce fait, l'amour longe les chakras et doit rayonner au-dessus de la tête, et il ne faut penser qu'amour. Donc si effectivement vous êtes dans cet état de limite amoureuse, ou que vous avez l'impression qu'on vous pose des limites, ou que vous avez envie d'aller voir ailleurs, vous allez vous recentrer sur vous-même en vous disant attention, je sais où est l'amour, je sais ce qui est important et il faut que je rayonne d'amour. Je ne veux pas céder à la tentation d'avoir des mauvaises opinions, des mauvaises idées sur l'autre. J'ai envie de m'enraciner, j'ai envie d'être stable dans ma vie, j'ai envie d'être stable en amour, j'ai envie d'être aimée pour ce que je suis et surtout pouvoir rayonner d'amour comme moi je l'entends. Donc là on est clairement chez vous, enfin sur vous. Et puis alors ce qui est impressionnant, c'est que vous êtes prêt à tout pour sortir de ce côté limitatif amoureux. Vous avez envie de produire de l'amour, vous avez envie de vous mettre en marche tel un signe de feu que pourrait être le bélier, le lion et le sagittaire. Il se peut aussi que pour certains vierges, ce soit un lion, bélier, sagittaire qui les ait fatigués. C'est possible aussi. Il y a une production amoureuse chez vous, mes amis vierges, qui est extrêmement intense. Donc je pense que ceux qui ont la chance de découvrir un vierge, eh bien ils ont réussi leur vie parce que ça abonde d'amour en vous. Vous n'avez pas envie de céder à la tentation du non-amour, de la haine ou de la colère, et vous continuez à produire
toute cette énergie amoureuse, pour dire de rester centré sur vous-même, pour dire de ne pas sortir de votre sentier battu sur la façon dont vous voyez les choses en matière amoureuse. Pourquoi vous faites ça? Eh bien parce que vous venez d'un passé où il y a eu une prolifération amoureuse stable. L'as des arbres, c'est l'abondance en amour. Regardez cet arbre, il est magnifique, majestueux. C'est comme s'il y avait eu un projet amoureux, que ce soit pour vous-même, pour l'autre, ou pour quelque chose de bien plus antérieur. Si par exemple vous avez eu beaucoup d'amour dans votre enfance, ou venant d'une grand-mère, c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire, qui vous a impacté positivement et qui vous a permis d'écrire des chapitres de votre vie les uns après les autres. On voit que cet arbre, il est solidement ancré dans la terre, il a grandi droit, il est solide, il a des branches, regardez, ça foisonne de couleurs, donc c'est beau, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de l'empathie, vous venez de ce passé-là. Donc pour vous, il est certain que de rester dans une situation particulièrement difficile avec une autre personne, où on vous pose des limites, où vous vous posez peut-être des limites à vous-même, vous allez forcément avoir envie d'en sortir parce que vous redoublez d'efforts pour donner plus d'amour, pour aller de l'avant et parce que c'est ce qu'on vous a appris. Alors, c'est bien de dire ça, mais quand même ça prouve aussi que vous avez aussi une sacrée force. Et cette sacrée force-là, regardez, on est toujours dans le signe de la terre, on a la 2 des arbres, on a la reine des arbres. La 2 des arbres, c'est la flexibilité, votre capacité à vous remettre en cause. La reine des arbres, c'est la personne qui s'aime corporellement, qui s'aime dans son être en entier. Et ça, c'est votre plus grande force. Pour parler de la 2 des arbres, vous voyez, il y a ici 2 arbres qui s'entrelacent, ils s'aiment de par leurs racines depuis très longtemps, ils s'adorent. Il y a eu une effervescence, une abondance d'amour dans un passé. Il y a eu une mort de cet amour-là, mais il y a un renouveau amoureux, un nouveau regard, une nouvelle façon de penser. Ça prouve bien que dans votre capacité intellectuelle et émotionnelle, vous avez cette capacité d'être flexible en amour, de vous adapter à toutes les situations, et ça vous vient ni plus ni moins de cette chevalier des arbres, et ça vous vient également de cet as des arbres. Donc oui, vous êtes dans cette flexibilité, vous vous adaptez à l'amour, et vous vous adaptez à l'amour parce que vous vous aimez, et vous avez raison. Regardez cette reine des arbres comme elle est belle, elle a du vécu, elle est posée, elle sait qu'elle aime son corps, elle sait qu'elle aime son esprit, et son énergie à elle est vitale, elle est reconnaissante, cette personne, d'avoir un corps qui la porte, qui l'aide à manger, qui l'aide à se déplacer, qui l'aide à sentir, qui l'aide à goûter, vous voyez, qui l'aide à ressentir les autres. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour vous, mes amis vierges, puisqu'on voit qu'effectivement, vous êtes nourricier de vous-même, d'un trop-plein d'amour qui est capable de s'adapter et qui peut s'adapter pour être donné aux autres, parce que là, ça n'est que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Donc, j'ai envie de croire que cette 5 des arbres-là, cette limite qui vous est imposée, ne pourra pas durer. Et pourquoi elle ne pourrait pas durer? Eh bien, je vais vous parler de ces cartes en même temps que je vous parle de votre présent. Ici, on a l'inconscient. Ce qui se passe dans votre tête ou ce que vous ne dites pas. Ici, c'est ce que l'on voit dans votre présent. Il y a une relation ici de codépendance désagréable, quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation amicale forte, mais qui vous a influencé dans votre comportement. Et puis il y a une relation idyllique ici. Peut-être même qu'il y a des triades chez certains vierges, ou l'envie de reconquérir un cœur qui pourrait être fermé. Dans votre esprit, ce que vous ne dites pas, la 8 des cœurs, c'est la personne qui aime plus que l'autre, une forme de codépendance, une forme de je t'aime moi non plus. Regardez cette femme comme elle s'accroche à l'amour de sa vie, les yeux fermés, elle y croit à cet amour, elle déborde d'amour, regardez, tout rayonne autour d'elle. Et regardez ce personnage-là, il regarde au loin, il a une autre vision de l'amour, il voit autre chose. Donc il y a peut-être que dans votre inconscient ou dans votre tête, vous avez probablement l'occasion de vérifier et de voir que l'un des deux, dans votre couple, si vous êtes deux,
ou enfin, au moins dans une relation peut-être même amicale, qu'il y a quelque chose de déséquilibré, qu'il y en a un qui fournit plus d'amour que l'autre, un qui paye plus que l'autre, un qui est sans arrêt en train de dire amen à l'autre. Vous voyez, on est là avec cette 8 de cœur. Et j'ai le sentiment que vous déployez une énergie considérable pour être flexible dans cette relation, pour aller en se disant allez, on y croit, on donne, et on donne de l'amour encore et encore parce que l'on croit que ça peut durer. Et en plus, comme il y a 2 cartes qui sont tombées, vous y mettez toute la compétence du Vierge ou de la Vierge qui est en vous. Cette compétence-là, c'est la capacité que vous avez d'emprunter des chemins nouveaux, une énergie vitale qui vous permet d'aller de l'avant pour montrer le chemin de l'amour. Vous êtes cette chevalier des arbres-là, vous avez envie d'amour. Regardez ce vortex-là. Vous êtes littéralement invité par ces arbres-là qui vous aiment et qui vous chérissent à emprunter de nouveaux chemins. Et tout ça, ça se passe dans votre tête. Donc même si une personne est indélicate avec vous, vous allez tout faire parce que c'est ainsi, parce que vous y croyez, vous allez tout faire pour réussir. Ou pour y croire encore. Mais, qu'à cela ne tienne, il n'empêche que, dans le présent, il y a la chevalier des cœurs. La chevalier des cœurs, c'est la relation idyllique. Elle est idyllique avec qui vous voulez. Elle peut être idyllique avec vous-même, parce qu'il est clair que vous vous aimez. Elle peut être idyllique avec cette relation qui est toxique parce que vous avez envie d'y croire, et auquel cas c'est vous qui déployez tout l'amour possible et imaginable pour sortir des limites qui vous sont imposées. Ou alors vous avez rencontré une personne qui vous réchauffe le cœur, qui vous propose d'aimer tant que c'est assez. Et ça vous donne un côté un peu frivole, un peu léger, et pour la Vierge que vous êtes, ou le Vierge que vous êtes avec un côté particulièrement ancré, ça ne peut que vous faire du bien. Cette chevalier de cœur, regardez, c'est une personne qui regarde droit devant elle. C'est une personne qui a les ailes ouvertes et illuminées, éclairées. C'est une personne qui voit l'amour et qui en donne à profusion. Elle en a dans les mains, elle en a sur son chakra cœur, et elle en a dans sa tête et dans les ailes. Donc c'est une personne, si vous voulez, qui vous attire ou qui est attirée à vous, parce que quand on a une telle énergie d'amour en soi, on ne peut que attirer de l'amour autour de soi. Ça fait quand même, je crois, 1 mois, si ce n'est pas 2, que je vous dis que là, maintenant, mes amis vierges, l'amour est autour de vous. Ça, c'est fluide. Il n'y a que ça autour de vous. Il n'y a que ça. Vous débordez d'amour, un amour solide, un amour fier, un amour fort. Et il y a des gens qui vous regardent et je ne sais même pas si vous les voyez parce que certains d'entre vous sont probablement encore sous une emprise ancienne ou présente, j'en sais rien. Mais vous avez envie de retrouver une joie de vivre qui vous vient d'un passé et quelque chose qui est très très positif pour vous, hein, vraiment. Alors, pour ceux qui auraient rencontré cette idylle amoureuse, comme je vous disais, pour vous, pour l'autre ou pour une nouvelle relation, que sais-je, dans votre foi spirituelle profonde, ça vous donne, si vous voulez, cette 7 des étoiles. La foi, l'espoir, la croyance de la vérité. Regardez cette femme comme elle est magnifique à côté de ce chevalier des cœurs. Cette personne-là, c'est une personne qui a l'énergie du feu, toujours. Peut-être que vous portez au fond de vous l'énergie d'un bélier, sagittaire, lion, quelqu'un qui vous a porté. Il ne faut pas oublier que là, vous avez la 10 des étoiles, donc vous vous mettez en action pour un bélier, qu'il soit gentil ou non, mais enfin, vous êtes dans cette énergie-là. Il y a une connaissance de cet amour qui s'est fait et vous avez confiance en vous. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vraiment, au fond de vous, vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous savez que vous méritez l'amour. Et regardez cette personne comme elle est belle, elle arbore la fleur orange de l'amour. Donc, elle peut mettre la main sur sa poitrine, au niveau du cœur, et de dire oui, j'aime, et oui, je sais aimer, et oui, je veux être aimée. Votre plus grand défi, mes amis vierges, c'est la 9 des étoiles. La 9 des étoiles vous demande de garder cette énergie de feu que vous avez dans votre inconscient et probablement de ce que vous mettez en avant. Parce que d'un point de vue amoureux,
vous avez peut-être l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, mais il est là, le bout du tunnel. Persévérez. Vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup pleuré. Ça se voit ici, la personne ferme les yeux. Il y a la sueur sur son front, il y a des larmes de sang qui coulent de ses yeux. Mais vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup pris sur vous. Et là, maintenant, on vous dit d'y croire. Votre défi, c'est d'y croire. Vous devez croire en vous, vous devez avancer, vous devez regarder cette petite lumière de rien du tout tout au bout et d'ouvrir les yeux parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux et d'aimer. Vous y avez droit, c'est là, ça vous pend au nez. Donc, croyez en vous, croyez à l'amour tel que vous le voyez parce que vous êtes dépositaire de cet amour. Débarrassez-vous de ces fichues limites qui vous sont imposées ou que vous vous imposez à vous-même et mettez-vous en marche. Parce que vous avez la capacité d'être flexible, parce que vous êtes le nourricier de vous-même, parce que vous venez d'un amour passé, parce que vous en avez les compétences, allez de l'avant, allez vers l'amour. Alors, le chemin que vous semblez prendre, forcément, vous allez quitter une situation désagréable. Pour ceux qui sont en triade, il est clair que vous allez faire un choix ou alors vous allez être triste de ne pas réussir à faire ce choix. Vous voyez comme ça vous parle. Mais là, il y a de la tristesse à venir parce que effectivement, vous avez peut-être ce sentiment de ne pas sortir du tunnel. Quand vous allez ouvrir les yeux, forcément, vous allez voir un point lumineux vers lequel il va falloir vous diriger. Mais forcément, vous allez regarder autour de vous, vous allez voir des choses sombres. Et ces choses sombres-là, il va falloir les accepter et les déposer dans les mains de quelqu'un d'autre. Soit vous rendez à César ce qui lui appartient, les tristesses qu'on vous a fait, vous les lui restituez et vous empruntez votre chemin, vous allez très vite vers cette lumière. Soit vous continuez à être flexible parce que vous avez besoin de comprendre et auquel cas il faut accepter de poser votre tête sur celle d'une autre personne, de raconter tous vos malheurs et de libérer la parole pour pouvoir retrouver une sérénité émotionnelle. Ces cœurs-là, ce sont des chagrins qui sont couchés et vous ne les comprenez pas. Il est temps d'analyser effectivement, éventuellement, ce qui vous attriste. Alors, je tiens à dire quand même que pour ceux qui vont devoir choisir, forcément, si vous êtes dépositaire d'amour et que vous avez envie de tout, on peut croire, on peut comprendre que ça va vous mettre un peu dans un sale état parce que vous ne savez pas ce que vous allez gagner en retour. Mais j'ai presque envie de vous dire que même si vous choisissez le seul amour pour vous-même, sans choisir deux personnes, il faut passer par ça. Il faut passer par cette tristesse émotionnelle, la regarder, ouvrez l'œil pour dire de repartir vers quelque chose de très 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 beau. Allez, mes amis vierges, ce que je vous propose, c'est de recouvrir l'entier-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Donc maintenant que je vous dis ça, on va recouvrir. Vous avez vu, vous avez la 7 de denier ici en dos de deck. On voit effectivement que vous avez envie de construire pour l'avenir et vous avez, si vous voulez, pour certains vierges du moins, vous avez semé des petites graines avec cette reine des arbres, avec tout ça là. Vous avez semé des petites graines, vous avez laissé pousser la plante et là vous êtes prêt à planter une pousse au sol pour dire de faire quelque chose de solide. Allez. J'espère vraiment que vous allez vous ouvrir un peu plus par rapport à cet idéal d'amour parce que ça ne, je crains que certains vierges ne voient pas ce qui les attend en fait. J'ai le sentiment que vous voyez pas toute cette beauté qui est là pour vous et voilà quoi. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que vous avez tout pour vous en fait. Allez, on coupe. Regardez comme vous domptez la situation, quoi.
La 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Et la sage de coupe, c'est vraiment la maîtrise des émotions. Alors peut-être que certains ont encore des sautes d'humeur, mais ça va de soi avec la 9 des étoiles et la 5 des limites, mais vous êtes en droit d'en sortir. Je recoupe parce que je ne sais plus où j'en suis. Alors qu'est-ce que vous avez sur cette 5 des arbres? Qu'est-ce que nous dit le tarot de Wicca? Ça a tombé. La 8 d'épée. Ben, je ne suis pas surprise, voyez. Alors, sur ce qui vous détourne de toutes ces limites qui vous sont imposées, là, avec la chevalier des arbres, et les efforts que vous faites, regardez, on a la lune inversée. C'est pas rien la lune inversée. Ça vous met dans une situation de doute permanent. Vous venez d'un passé où vous aviez de l'abondance, où ce que vous aviez créé avec votre autre était quelque chose de très positif, de très agréable. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte ? Ah, ça saute. On a la 9 d'épée. Ouais. Certains vierges ont peut-être été jugés quand même, hein, à tort. Alors, sur la force, la 2 des arbres qui vous rend flexible et la reine des arbres qui vous rend extrêmement solide, beau dans ce que vous êtes, dans votre âme, hein. Oh là là, ça saute. Ah, ben on a du mal à croire en soi, hein. Je vais en remettre une deuxième, tout de suite. J'ai l'impression que vous ne le savez même pas, en fait, que vous avez cette force-là en vous, celle-là a sauté. On a la 6 de denier. Parfait. Vous doutez de vous, c'est fou, ça. Dans votre état d'esprit, ce que vous cachez pour vous, là, hein, votre inconscient, peut-être, pour ceux qui ne le savent pas. Ah, elles ont sauté toutes les deux. Oh, 2 arcanes majeures. La transformation et les 2 de calice. Ça change. Ça change. Vous voyez clair dans le jeu du partenaire pour certains. Sur cette idylle amoureuse, qu'est-ce qu'on a ? Ça a sauté. Magnifique. La jeune fille de coupe. Allez-y, hein, mes vierges, allez-y. Hein. Sur votre spiritualité profonde. Oh là, celle-là, elle s'est retournée. Je ne vais pas la prendre, celle-là. Sur votre spiritualité profonde, là, la foi que vous avez en vous, même si vous doutez, même si vous savez que vous avez la grâce à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez ? Ça a sauté. Oh, encore une arcane majeure, la passion. Magnifique. Alors, sur votre défi avec cette 9 des étoiles, qu'est-ce qu'on a ? On a la 5 d'épée. Ça va avec votre 7 d'épée. Hein. On sent quand même qu'il y a certains vierges qui ont... Ça a pesé lourd hein, quand même. Hein. Ça pèse, et ça pèse encore lourd. Mais pour ceux qui ont ouvert les yeux, vous vous libérez, c'est sûr. Allez, sur cette 5 des cœurs. Oh là 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 là. Magnifique. L'unité. Cette tristesse-là ne sera que passagère. Oh là là, quel jeu. Allez, mes amis vierges, je vous invite à vous poser une question très précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, une dernière fois. Réfléchissez bien à votre question. C'est parti. Oh, bah, vous voyez, ça veut déjà sauter. Oh là là. Allez, mes amis vierges. Nous avons la 10 de trèfle et nous avons la 7 de carreau. Vous vous présentez en étant la dame de carreau. Oh, il y a un petit peu de ruse hein, chez certains vierges. Et enfin, pour les 2 suivantes,
Bah alors, ça ne veut pas sauter. Il y a des hésitations pour certains vierges. Hein. Allez. Ah, ça va sauter, ça va sauter. Je vais quand même pas aller les chercher tout de même. Voilà. Et de une, deux cœurs. Parfait. Et la suivante. Celle-là me plaît bien la sauter. On a la 9 de pique. Voilà mes amis vierges, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à aller voir la vidéo de votre signe général, de votre tirage général si ce n'est pas déjà fait. Et puis dans tous les cas, si tout cela est fait, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.